Hello! Aujourd'hui, je vous propose une promenade sur une des plus belles avenues du monde, la promenade des Anglais, à Nice. Alors, comme je vous l'explique sur le site internet, je vais me limiter à la partie que je préfère et que je conseillerais à un ami qui doit visiter Nice en un Je week-end. m'en fous, c'est niçois, il marche C'est à l'envers. On est à hauteur du jardin Albert Ier, côté mer, où trône une sculpture contemporaine de l'artiste Sab. Elle a été réalisée en l'honneur de l'institution niçoise des chaises bleues, de la promenade des Anglais. Ces chaises bleues sont devenues des symboles que l'on va croiser de nombreuses fois. D'ailleurs, je vous laisse admirer. Aïe! Ah non, là vous oubliez, il y a un petit souci. À moins que le Tour de France ne soit passé par là. C'est vrai que la 111e arrivée du Tour de France a eu lieu cet été, ici sur la promenade. Passons de l'autre côté de l'avenue pour continuer la visite. On peut admirer le monument du centenaire inauguré en 1896, commémorant le rattachement du comté de Nice à la France. Au numéro 13 de la promenade, nous avons un mémorial en mémoire des victimes de l'attaque terroriste du 14 juillet 2016. En face, c'est le palais de la Méditerranée. Alors, ce bâtiment est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du style Art déco de Nice. Le bus rouge qui vient de passer, c'est le bus touristique de Nice. Vous pouvez essayer et vous me raconterez. Je vais faire un panorama pour vous montrer l'ensemble. Hôtel d'un côté, promenade et plage de l'autre en contrebas, et au milieu, encore des chaises bleues, et beaucoup de touristes, même fin septembre. Cette pergola, si elle était de couleur rouge, elle me ferait un petit peu penser au jardin asiatique. Mais bon, revenons sur la promenade. En ce moment, c'est les 200 ans de la promenade des Anglais. Et il y a des photos qui retracent les grands moments et les souvenirs vécus sur la prom. Il y a toujours des animations sur la prom. Et quand c'est pas le Tour de France ou le marathon, c'est l'Ironman, une épreuve sportive qui a lieu tous les ans à Nice. J'ai bien aimé ces portraits de championnes. Il y a aussi des expositions photographiques, comme celle-ci, ou historiques. Et en parlant d'histoire, je vais vous raconter pourquoi cette avenue porte ce nom. Eh bien, naturellement, on dit que ce sont les hivernants anglais, séjournant au début du 19e siècle à Nice, qui ont eu l'idée de construire une promenade de Nice à vélo. En fait, c'est un révérend, nommé Louis Winsway, qui a eu une idée en 1820 et qui a contribué au financement, avec l'aide de la communauté anglaise de l'époque, de la construction d'un chemin pour les promenades des riches hivernants oisifs de la Côte d'Azur. Le petit chemin de terre de 2 mètres de large, au fil du temps, est devenu l'une des plus belles avenues du monde. Nous sommes devant les jardins du musée Masséna. C'était une maison de villégiature de nobles, famille Masséna, construite en 1898, d'inspiration classique italien et de style empire, en hommage évident à Napoléon Ier. Les façades et les toitures de la villa sont inscrites au titre des monuments historiques depuis 1975, date de ma naissance. Ce fut l'une des dernières villas de prestige du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est le musée Masséna, inauguré en 1921 et dont les jardins se situent ici, au numéro 35 de la prom. C'est un des nombreux musées municipaux de la ville de Nice, car un descendant de la famille Masséna vendit le bâtiment à la ville. Ce musée payant retrace l'art et l'histoire niçoise à travers les âges, 19e et 20e siècle. Et le meilleur pour la fin, le Negresco. Il est situé au numéro 37 de la promenade des Anglais. C'est un palace 5 étoiles depuis août 2009. Les façades sont basées sur une trame classique avec une ornementation opulente quasi baroque. Il figure comme le Ritz de Paris ou l'hôtel Astoria de Bruxelles parmi les lieux mythiques de l'hôtellerie de luxe. Il s'agit d'un des lieux symboliques de la ville de Nice. En 2003, les façades, les toitures et à l'intérieur le grand hall central, dit Salon Royal, avec sa verrière, sont classés comme monuments historiques. En 2001, il obtient le label Patrimoine du XXe siècle
et en novembre 2015, il est classé entreprise du patrimoine vivant. Envie d'y prendre un verre? Pas le temps de s'attarder, on fait demi-tour et on retourne quai des États-Unis au pas de course. La saison est finie, il range les parachutes ascensionnels. On peut voir que le palais a des soucis. Vous pourriez me dire, c'est quoi le truc moche derrière la chaise bleue? Eh bien, je vous en parlerai lors d'une prochaine promenade. Cette visite se termine, alors n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Merci encore et à bientôt.